Yo tout le monde, donc aujourd'hui, mais comme vous le voyez, on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue des leurres indispensables pour l'ouverture tweet de 2016. Cette vidéo nous a été beaucoup demandée, donc on attendait une petite commande pour, pour pouvoir la faire, donc la commande est arrivée, donc forcément la vidéo arrive aussi. Avant de commencer la vidéo, une petite surprise pour vous, ça pourra sûrement en aider certains, donc on a deux codes promo, moins 10% valables sur le site d'articlepêche.fr, donc là tout va s'afficher au-dessus de nous. Le premier, donc c'est Feeling 5577, tout en majuscule, sinon ça ne marche pas. Le deuxième, c'est Feeling 5656. Chaque code est valable pour les 5 premiers, donc si l'un ne marche pas, essayez l'autre. Les codes sont valables jusqu'au 29 février, donc dépêchez-vous, c'est valable juste quelques jours. Je pense que ça devrait partir, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont pas encore fait leur commande pour l'ouverture tweet. Et si vous arrivez que les deux codes ne marchent plus, simplement c'est qu'ils ne sont plus disponibles, il vous reste le code classique, le moins 5%, donc ils veulent s'afficher pareil au-dessus, et celui-là est valable jusqu'à fin mars. Donc là-dessus, je pense qu'on va directement commencer, parce qu'on a pas mal de leurres à vous présenter. Dead, attention, Dead choisit un leurre. Ah ben moi je choisis. Ouais bon voilà. Je choisis. Voilà. Il est un peu gros. Hein. Voilà, vous allez voir, je pense qu'il y en a pas mal qui vont reconnaître. Duo. Donc ce sont les duos Ryuki Spearhead, donc des duos, je pense que vous commencez à comprendre, Dead, il aime un peu beaucoup cette marque, un peu trop. Quelque peu. Donc là vous avez deux versions, 45-45 et 80. Il existe aussi en 60-70 si je dis pas de bêtises. C'est à peu près, on va dire, un équivalent des contacts qui se lance un peu mieux. Oui. C'est l'un des leurres qu'on a qui se lance le mieux. Il coule plus vite. Il coule un peu plus vite que le décontact, c'est vrai. C'est le décontact de chez Duo. C'est ça, voilà, clairement. Une référence, ça vaut 16 ou 17 euros, c'est pas trop cher pour du duo. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire, les coloris sont magnifiques, ça nage super bien, ça se lance bien. C'est un leurre à flanc plat, je précise. Ouais, très plat. Donc fait principalement pour les courants forts à modérés. Voilà. Vous pouvez aussi vous en servir dans les calmes, vous pouvez aussi. C'est un leurre qui se twitch principalement, donc des petits coups de calme pour l'animer. Donc voilà, on va passer directement à un autre leurre. On passe, voilà, on va passer au... Ah bah voilà, on en parlait. Celui qu'on parlait. Voilà, alors lui c'est, bon, je pense, l'un des plus connus, c'est voilà, un peu comme le one-up, on va dire, pour les leurres souples, bah là c'est décontact pour les leurres à tweets. Voilà, c'est sûrement la référence. Au niveau du prix, ça pique un petit peu plus. C'est un peu plus de 20 euros, je crois. Entre 20 et 25. Bon, de toute manière, tous les leurres qu'on vous présente, les liens seront dans la description, juste en dessous de la vidéo si vous voulez les acheter. Donc voilà, vous aurez juste à les cliquer pour voir les leurres ou pour les acheter. Donc voilà, ça vaut un peu plus de 20 euros. Le coloris, c'est moi qui l'ai acheté là pour l'ouverture. Le coloris est juste magnifique. Je pense que c'est un nouveau coloris de cette année. Je ne l'avais pas encore vu. Donc là, c'est la version 44 ou 45, je crois. J'ai un petit doute. Pas sûr que ce soit marqué. Non. Des contacts, Il me semble que c'est la version 44, mais je vous le mettrai. Donc voilà, une référence pareil, leurre à flanc plat. Donc pour les courants forts à modérés qui se twitch, qui se lancent très bien, qui nagent très bien, même en linéaire. Enfin voilà, c'est la base. La base. Si on va pêcher à la truite, de toute façon, n'importe qui pêche au Voilà, il faut un décontact dans la boîte, clairement. On va continuer sur des flancs plats tant qu'on y est. Ouais. Là je passe sur le... On va passer sur le petit dérivé du décontact. Ah donc voilà, le Day Insight. Donc c'est toujours pareil, c'est de chez Smith, donc je peux montrer profil pour qu'on puisse vraiment voir, voilà, je pense que vous allez voir, il est vraiment très plat, là il est plat complet. Donc ce leurre est fait pour les très forts courants. C'est une petite cascade qui bouillonne. C'est ça, c'est un leurre qui coule vite. Moi je l'ai eu l'année dernière, je l'ai perdu assez vite, j'avais quand même fait quelques tweets dessus, mais j'en suis vraiment tombé amoureux. Ça se lance très bien. Pour gratter les fosses aussi, quand vous avez des fosses, vous vous laissez couler au fond, vous mettez des petits twitch, le leurre se désaxe dans tous les sens. Voilà. C'est clairement, si vous pêchez vraiment dans des gros torrents, dans des bouillons sous les cascades ou dans des fosses, un petit Day Insight, pareil, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est pas donné non plus. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi plats que ça. Non, clairement, je pense que c'est l'un des leurres tweets les plus plats. C'est pour ça qu'il tient extrêmement bien le courant. Donc voilà, si vous pêchez ce genre de zone là, c'est un leurre à avoir. Ensuite, on va continuer encore sur du flanc plat. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est les Ridge Flat. Ah, les Ridge Flat de chez Zipbait. Donc là, vous avez la version... La tienne, c'est la quoi? 45. 45 et la 50. Ouais, t'as vu comment... Ouais, par contre, ils ont vraiment rien à voir. C'est ce qu'on disait avec Dead, j'ai même cru que c'était un décontact, le 45. Donc 45 et 50. C'est pareil, c'est le genre de décontact. Voilà, c'est de chez Zipbait. Les trois là qu'on vous a présenté, c'est pareil. C'est ça vaut une petite vingtaine d'euros. Pareil. C'est pas trop cher, enfin pour du Zipbait. Niveau finition, je pense, vous voyez, les coloris sont juste à tomber. Le transfert de masse. Transfert de masse, ça se lance extrêmement bien. Le fameux Mac Draft de chez Zipbait, qui, je vous le confirme, marche, ça se lance bien. Oui, ça c'est voilà, ça vaut une vingtaine d'euros, c'est du flanc plat, toujours pareil, pour les courants forts, modérés. Coloris magnifique, ça se lance bien, ça nage bien. Donc voilà. Dernier flanc plat.
Qu'est-ce qui reste en flanc plein? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu. Le Countdown de chez Ah, Rapala. alors là, on nous demande souvent des leurres moins chères. Ouais, voilà. Donc celui-là, en plus, il a bien vécu. Je l'ai depuis au moins 2 ou 3 ans, je pense, celui-là. Donc le Rapala X-Rap Countdown, la différence, c'est que ça vaut 10 euros. Ça vaut 10 euros. C'est pareil, c'est un leurre à flanc plat fait pour les courants. Les coloris, ma foi, sont quand même plutôt jolis. Oui, C'est ça coloris va. véro, Oui, franchement. oui, oui. Pour le prix. Ils sont surtout très costauds, ça c'est l'avantage, gros avantage. Les coloris Ouais. sont bien teintés dans la masse, gros inconvénient. Moi Ouais. c'est un Survivor, les bavettes sont très cassantes. Oui. Deads en a cassé 2 ou 3, Oui. moi j'en ai cassé un, on a des potes qui en ont cassé 4 Oui. ou 5. Ouais, c'est clair. Voilà. Si vous avez tendance à pêcher dans des rivières où il y a énormément de gros rochers, et que des fois vous avez des lancers pas très précis, ce qui peut forcément arriver, C'est ça. les bavettes cassent très rapidement. Donc voilà, à vous de voir. Mais après, on nous demande des leurres pas chères. Voilà. Mais si t'en casses 2, alors que si tu prends un leurre à 20 euros, tu casseras. Voilà. Après voilà, c'est le seul petit défaut. Moi le mien, celui-là c'est le Survivor, j'ai jamais cassé l'or, je m'en sers quand même assez Ouais. souvent de celui-là. Ouais. Donc voilà, après c'est quand même un bon leurre, là-dessus il n'y a vraiment rien à dire. Oui, oui, oui. Donc voilà, si vous avez un peu moins de budget, clairement vous pouvez partir J'ai là-dessus. pris beaucoup de poissons. Ouais, on en a pris énormément. C'est les premières qu'on avait achetées, c'est au début, on n'ira pas là. Ouais, parce qu'on n'avait pas envie de mettre C'est 20 ça, euros. c'est ça. Bah, comme beaucoup de monde, on a, putain, Je 20 comprends, euros, je comprends. 20 euros, on mettra jamais ça, puis bah ça a changé. Alors, Que c'est? Ah, les ouais, petits vas-y. Ridge. Parle-en si tu Alors, veux. petit Ridge, c'est le Ridge 35F. Les deux, c'est des 35F, et celui-là, c'est le Deep 35 Deep F. C'est ça. Donc, ça fait 2,2 g. C'est les plus petits poissons nageurs que je connaisse. Ouais, qu'on a nous en tout cas dans nos boîtes. En Ouais. tout cas, qui se lancent aussi bien que d'autres. La marque, c'est Zipbait. Ouais, Zipbait. Voilà. Donc, coloris magnifique, j'ai fait beaucoup de poissons sur celui-là. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre le 35F Deep qui plonge beaucoup plus pour les fosses. Ouais. Donc, je pense qu'à l'ouverture, ça va. Ça vaut. Là en ce moment, je crois qu'il en reste presque plus. Il est en promo à 10 euros Ouais. sur l'article pêche, mais je suis pas sûr qu'il en reste, sinon c'est 16 euros. Ouais, c'est C'est- pas très cher. Franchement, pour du zip, Non. moi personnellement, je trouve pas ça cher. Mais il faut les mettre. Pour le poids que fait le leurre, ça se lance Ouais. extrêmement bien. C'est vrai. C'est vraiment, c'est pour un truc de 2 grammes, ça Ouais, se c'est là que lance. tu vois que le transfert, Voilà. c'est pas de la connerie. C'est ça. Magnifique, du tout petit leurre. Voilà, Ouais. nous on s'en savait pas mal dans les petits ruisseaux qu'on Ouais. pêchait en Ariège. Ouais. Quand vous avez Ouais, vraiment les des petits calmes tout et petits tout, là. ruisseaux, vous savez que vous n'avez pas des grosses truites, Ouais, toutes ouais. les truites sont frilisées sur des petits alevins. Ouais. Je pense que quand même c'est un très Ouais. bon leurre à Ouais. avoir. Parce que des petits leurres de cette taille, il n'y en a pas. Non, il n'a pas des masses. Non, clairement, il n'a pas des masses. Ils ont la faculté que celui-là a de prendre du poisson. C'est ça. Non, parce que en plus il est minuscule celui-là. Ah, Enfin, tout petit. il est vraiment tout petit quoi. Et au niveau des zones pour pêcher plus, Sortie donc de là, courant calme. voilà, sortie de courant calme. Voilà, il est vraiment tout petit, quoi. Alors après, on va tester celui-là. On l'a rentré, on l'a pas testé encore. Alors celui-là c'est le Great Hunting de chez Megabass. de chez Megabass. Donc ça c'est un leurre que Deads a rentré là. Donc on avait reçu par la commande de chez Ultimate Ouais, Fishing. voilà, c'est ça. Bon, du Megabass, ça on va pas vous le cacher. Le prix, on 16 a été euros. surpris, 16 euros. J'en revenais pas, il est disponible sur Article Pêche C'est d'ailleurs. ça. On s'est dit ça doit valoir 25-30 euros. Non, 16. Non, ça m'a espanté là. Voilà, pour du Megabass, bah, on peut dire que c'est pas cher. Ouais, C'est- il a je la crois que c'est classe, l'un hein. des leurres les moins chers. Le leurre Donc est c'est un magnifique. sinking, Oui, mais il est pas à flanc plat déjà celui-là. c'est Enfin, un mix. C'est un mixte. Moi je le comparais un peu au flat fly, un petit peu sinking. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. qu'il a et tout, Ouais. de chez Ilex. Donc on n'a pas encore testé. Logiquement, on vous dira, mais logiquement c'est plus fait peut-être, je pense, pour du courant modéré à calme. Ça tient peut-être les courants forts, on n'en est pas sûr. Ça, je vais m'en On l'a pas servir. encore testé. Logiquement, c'est un bon leurre. Ouais. Voilà, du Megabass, logiquement, on n'est jamais déçu. Les coloris Ouais. sont magnifiques. Ouais. Il y a des bons hameçons, c'est pas cher. Ouais. Donc voilà, bah, clairement à 16 euros, je trouve, pour du Megabass, Ouais. bon, pourquoi se priver, on va dire. Poste privé, c'est ça. Ensuite. Et ensuite, au niveau des poissons nageurs, on va continuer. Ça, Ah, ça c'est les tiens. ça. bon, ceux-là, je pense que voilà, vous allez. C'est un peu un équivalent Ouais. du 35F de chez Zip. Bah, ça fait à peu près la même taille d'ailleurs. Voilà. C'est pas grave, c'est approché. Non, c'est pas grave. Donc c'est les Chubby Minnow de chez Ilex. Donc là vous avez le Deep Diving Chubby Minnow, Chubby je crois, je sais plus, le nom s'affiche rond. Et là le Chubby Minnow classique en SP. Les deux sont suspending. C'est une valeur très sûre au niveau du Ouais. prix, je crois que c'est 13 ou 14 euros, donc c'est pas trop cher. Les deux sont faits clairement pour, donc celui-là pour des courants très faibles ou C'est des ça. calmes. Et celui-ci pour aller gratter les fosses, il va à 1m50, entre 1m50 et 2 mètres Ouais. le Deep. Ça Donc voilà. se ressemble un peu. Ouais, c'est ça, c'est à peu près la même chose que les Zipbait. Ouais. Le défaut, comparé aux Zipbait, ça se lance moins bien, ça se lance quand même Ouais, bien. ouais, c'est vrai. Il n'y a pas grand chose à dire, ça se lance bien, c'est un peu plus lourd, je crois que c'est dans les 3 grammes. Mais voilà, c'est du Ilex, pareil, on n'est pas déçu, les coloris sont beaux, ça prend du fiche. Ouais. Le Chubby Minnow, c'est l'un Ouais, des il est leurres pas aussi, connu. c'est l'un des On leurres a les eu plus du mal connus. à s'y adapter. Ouais, à c'est celui-là. vrai, c'est vrai. Mais voilà, moi j'en ai deux et franchement, voilà. Si vous avez un peu moins de budget, vous pouvez clairement partir là-dessus. Oh, on arrive au dernier poisson nageur. Alors, que c'est Ah, Le Humbak. donc là c'est la série des Humbak. Donc là on va vous présenter le Humbak Minnow. Ouais. Donc là c'est la version à flanc rond. Donc c'est-à-dire pareil pour les courants faibles ou les calmes. Donc c'est un poisson nageur classique, clairement un Ouais. jerkbait, qui va soit se jerguer, soit se twitcher. C'est du Lucky Craft, ça vaut pareil 13, 14, 15 euros. Donc voilà, c'est pas trop cher pour ce que c'est. Ça se lance bien, ça nage bien. Il existe aussi la version Humbak Pointer. Ouais. Donc c'est la même version à flanc plat. Ouais, mieux.
qui est vraiment terrible. Là on l'a pu parce que je l'avais perdu l'année dernière et j'en ai pas racheté encore. Donc voilà, les Umbak, clairement chez Lucky Craft c'est une très bonne série, mais je vous mettrai le lien des deux. Voilà, ça prend du fiche. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement sur le Umbak Pointer. En plus c'est toi qui me piquais tout le temps. Ouais, j'avais fait la très grosse truite. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La plus grosse que j'ai faite, je l'ai fait sur celui-là. Ouais, j'avoue. Donc maintenant. Maintenant, on a 3 petits cranks. Ah, les cranks. Bon, ça vous savez, les cranks. Ouais, c'est pas ce qu'on sert le plus non plus pour la truite, mais ça sert de temps en temps. Donc là, pareil, c'est du Ilex. Franchement, pour la truite, les cranks Ilex, moi je trouve que c'est les meilleurs, surtout au niveau rapport qualité-prix. Donc là, vous avez les Ilex Chubby. Donc en haut, vous avez les deux Ilex Chubby 38 en version silent. Je vous conseille clairement la version silencieuse pour la truite. Ouais. Logiquement, c'est ce qui marche le mieux. Les truites, c'est un petit peu craintif, surtout si c'est un peu pêché. Une vraie truite sauvage, logiquement, c'est quand même un petit peu craintif. Ouais. Donc voilà, version silencieuse, ça se lance bien. Ceux-là vont à 1 mètre. Donc c'est juste prendre pour passer sous les berges. Quand vous avez des berges, vous passez juste à côté des berges. Et donc celui que Deads a dans la main, c'est la version deep, donc la version qui va plus profondément, 1,50 m, 2 mètres, qui lui a des billes. Voilà, des petites billes. Donc voilà, ça c'est pareil, pour quand vous voulez aller gratter des fosses. Ou atteindre des postes qui sont sous les arbres. C'est ça, bah oui, par exemple, parce que vu que c'est des leurres flottants. C'est ça, vu que c'est des leurres flottants, vous jetez au-dessus des arbres, vous laissez votre leurre dériver sous les arbres, vous moulinez, et hop, vous passez sous les arbres. C'est ça. Voilà. Il faut un peu d'entraînement pour le faire des fois, voilà. C'est tout bête. Mais clairement ça peut aider. Donc voilà, les petits Ilex Chubby, si vous cherchez du crank, pour la truite ou pour le cheven, parce qu'il y a beaucoup de cheven en première catégorie, les cheven ils adorent. Ah ouais, ils adorent. Clairement, les petits Ilex Chubby, c'est pas très cher et voilà, il faut toujours avoir des crankbaits dans sa boîte. Toujours. Oui, toujours au moins un quoi. C'est ça. Donc le chevy. C'est ça. Ensuite, on va passer. Voilà. Bon, on n'a pas fini de les présenter. Micro spinner, donc ça je pense, vous les voyez à peu près dans toutes nos vidéos. Absolument, parce que ça pêche de tout. Donc c'est les micro spinners de chez Spin Addict. Donc là vous avez Spin 3 et Spin 5. Donc Spin 3, Spin 5, Spin 5, donc c'est les deux versions qu'on va principalement servir pour la truite. Le gros avantage de cette marque, donc de Spin Addict, c'est le prix. 6 € le micro spinner, quand la concurrence fait les mêmes entre 12 et 15 €. Ça nage aussi bien, voire mieux, c'est très bien fini, c'est fait à la main, surtout. C'est fait à la main par un Français, donc par Julien Morel. Vous savez, voilà, on l'encourage vraiment énormément, ça prend des truites. Moi je m'en suis servi la dernière, voilà, j'ai pas mis longtemps avant de faire des truites avec. C'est un peu, on va dire, la nouvelle cuillère. Voilà, c'est ce que tu as mis dans ton article. D'ailleurs, Deads a fait un article sur le blog d'article pêche là. Et voilà, il dit que c'est un peu la nouvelle cuillère. Ça a tous les avantages d'une cuillère sans les inconvénients. C'est vrai. C'est-à-dire que là, le gros inconvénient d'une cuillère, en fait, c'est que vous êtes toujours obligé de mouliner. Si vous arrêtez de mouliner, elle s'arrête de tourner, du coup, c'est fini. Alors que là, le spinner, vous arrêtez de mouliner, le leurre il se met à descendre en hélicoptère et vous pouvez aller gratter les fosses et toujours prendre du fiche. Donc ça, c'est pareil. Clairement, je vous conseille vraiment d'avoir des micro spinners dans vos boîtes, surtout pour les débutants, parce que ça se lance très bien. C'est pas compliqué. Vous jetez, vous faites du linéaire. En amont, en aval. C'est ça, voilà, vous pouvez pêcher dans tous les sens, ça prend du fiche, ça coûte pas cher. Donc ça, on vous mettra le lien du site de Spin Addict. Voilà. Donc ça fait vivre un petit français. C'est ça, ça fait vivre, et surtout voilà, ça fait vivre un crafter français. Voilà, ce qui pour nous, enfin moi je trouve c'est important de soutenir ce genre de personnes-là, surtout quand ils font du en plus c'est du bon matos. Ah bah, on va pas tortiller. On n'a jamais eu de problème dessus. Non, on va pas tortiller. Alors là, ça va sûrement surprendre quelques-uns. Bon, c'est pas de la tournante, c'est pas de la tournante. Tournante, je pense pas qu'on y reviendra. Ça on est obligé. Donc là, c'est de la cuillère. Tu mets la mienne aussi? Ouais, mais la tienne, on mettra les deux. Donc là, il y a deux marques différentes. Donc, de la cuillère ondulante. Donc, c'est Deads qui a été convaincu en premier par un dénommé, je ne sais plus, de la Team Ultimate. Ah oui, quand on avait été chez Ultimate, tu avais parlé avec je sais plus qui. Je sais plus qui, voilà. Tu connaîtras peut-être, mais il m'a conseillé. Il m'a dit que ça faisait des carnages, des cuillères ondulantes. Et donc, je me suis laissé tenter. Donc là, vous avez deux modèles. Donc, vous avez les Smith purs, donc ça vaut 6 ou 7 €. Bon, voilà. Il y a moyen de trouver moins cher, je vous dis pas le contraire. Donc là vous avez je crois la 3,5 g et la 5 g. C'est ça, ça c'est la Elfin Spoon. C'est ça, et ensuite là c'est la Elfin Spoon de chez Tekolaus, le prix. Un peu moins de 10 € c'est sûr, j'ai pas le prix en tête. Ça fait pas 10 €. Donc là vous avez deux coloris bien différents, un coloris bien agressif et des coloris on va dire un peu plus classiques, doré, noir, voilà, celle-là est vraiment très jolie. La classe quand même. L'avantage en plus c'est que c'est monté en hameçon simple d'origine, ça je trouve la démarche très intéressante. Ça évite de vous faire chier à changer vos hameçons derrière, et surtout ça évite d'abîmer les truites. Donc voilà, ça sert tout simplement à quoi? Donc soit dans un endroit où vous avez un peu de fond, 1 mètre, 1,50 m, pour faire du linéaire avec des petites twitches, des petites tirées, ou sinon le gros avantage simplement c'est pour gratter les fosses. Vous avez par exemple une cascade avec une fosse en dessous, ou une grosse fosse à côté d'un caillou, vous jetez, vous laissez couler au fond, et vous mettez des toutes petites tirées comme ça. La cuillère va dandiner dans tous les sens, et logiquement, voilà. On va peut-être avoir du mal au début à... Non, je pense pas. Non, je pense pas. Parce que moi, vu que je me sers pas mal des micro spinners, c'est un peu le même style de pêche.
Donc, moi je sais que je m'en servirai, ça c'est sûr. Moi aussi, mais je vais peut-être avoir du mal à l'adopter. Mais voilà, la cuillère ondulante c'est un basique, c'est pareil, pour ceux qui débutent, ça vaut pas très cher et ça prend du fiche. Ensuite, on a quasiment fait le tour. Hein. On a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour, On va leur montrer ça. C'est joli ça. Donc là, alors là pour la fin, bon là c'est quelque chose de beaucoup plus gros, c'est juste pour la beauté du leurre. Donc c'est quelque chose qui vient d'un crafter français, un crafter qui en plus habite à côté de chez nous. Donc vous connaissez déjà peut-être MRCraft. Là c'est un ami à lui qui, donc c'est S-Lure, qui fait des leurres homemade. Je pense que vous allez voir le coloris. Dites-vous que c'est fait à la main. C'est fait à la main. Ah merde, comment ça s'appelle? À l'aérographe. Avec du foiling et tout. Voilà, donc là c'est un gros leurre qui pourrait marcher sur une très grosse truite. Il va les décliner vraiment en plus petit, 6 cm. En 6 cm. De toute façon, on va les montrer dès qu'ils sortent, dès que j'en ai un, je vous le montre. C'est ça, donc là je pense que c'est juste, voilà, juste pour vous montrer la qualité du coloris, c'est juste à tomber par terre. Même vous mettez un méga bass à côté, c'est le truc, c'est juste. Ça a plus de charme. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc si ça vous intéresse, on vous mettra le lien de sa page Facebook. C'est pour ça que voilà, quand on voit des choses comme ça, c'est envie d'encourager. Alors après, le prix, je peux pas, après, faut voir avec lui. Mais on vous mettra le lien de sa page Facebook dans la description. Si ça peut vous intéresser, il fait plein de leurres homemade, il fait pas que ça, il fait des big baits, enfin il fait plein de trucs, des jigs. Sur demande, si vous voulez votre photo sur le leurre, il peut le faire. C'est ça, mais voilà, c'est. Essayez de le rapprocher pour moi. D'accord, ah oui, c'est vrai que c'est en arrow. Mais voilà, ce leurre est juste. Il me tarde de l'avoir en 6 cm parce que je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Ah, ça donne vraiment, c'est. Surtout, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte le travail qu'il va y avoir derrière juste pour arriver à ce truc, quoi. C'est. Celui-là fait 30 grammes. Ouais. Bah après, sur la grosse truite en lac de montagne ou dans les grosses rivières, ça par contre, c'est sûr qu'une truite de 110, c'est sûr qu'elle monte dessus. Il y en a plein qui l'ont pris, je suis sûr, ça va pas tarder à je pense bien. Donc bah écoutez, là-dessus, on a fait le tour de tous les leurres. Donc on vous a fait une bonne présentation. On a été assez vite parce que sinon, déjà la vidéo, là je pense qu'on en est bien à 15 minutes si j'ai pas de bêtises. 20. Ouais, non, il l'avance. Donc voilà, une bonne petite présentation avec les leurres indispensables. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là si vous avez des questions complémentaires. Si vous avez des leurres à nous conseiller, logiquement, bon, là on a fait à peu près l'essentiel. On a fait ce que nous avec lesquels on pêche. Après, il y en a plein d'autres, forcément, on ne peut pas tout avoir. Parce que sinon, on aurait des boîtes. C'est déjà que là, les boîtes font peur. Là, ça serait juste un peu n'importe quoi. Donc là, déjà, je pense qu'avec ça, si vous achetez rien que la moitié de ce qu'on vous a présenté, je pense que vous avez clairement des valeurs sûres pour pouvoir peut-être faire vos premières truites ou pour pouvoir faire une bonne ouverture. Un flanc plat, un petit, après un petit crank et un micro-spinner et c'est parti. Ouais, c'est ça, clairement, voilà. Vous en choisissez un parmi tout ce qu'on vous a présenté. C'est ça, voilà, c'est ça. Flanc plat indispensable pour les courants. Un flanc rond. Si vous prenez qu'un poisson nageur, flanc plat. C'est ça, parce que ça va à peu près partout. Mais si vous en achetez plusieurs, voilà, le flanc plat pour les courants, le flanc rond, donc le jarbait classique pour les courants faibles ou les endroits calmes. Un crankbait pour aller gratter les fosses, un micro-spinner, un petit micro-spinner, pareil c'est polyvalent, vous pouvez pêcher partout, et pourquoi pas une petite cuillère ondulante aussi pour aller gratter les fosses. Et avec ça vous avez je crois 5 leurres, 5 ou 6 leurres, je sais pas combien j'ai dit, et vous êtes paré, vous en avez peut-être je crois pour 30, 40, 50 euros sur les leurres que vous prenez, et vous êtes paré pour l'ouverture truite. C'est ça. Donc là-dessus, voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, l'espace commentaire est là si vous avez des questions, et on se retrouve prochainement pour d'autres petites vidéos. Tchuss tout le monde.